s'attaquer au chapitre 3 de la biologie, le métabolisme. Alors j'ai séparé ce métabolisme en 3 parties, le métabolisme énergétique, le métabolisme de réplication de l'ADN et le métabolisme de synthèse des protéines. Donc ici c'est le métabolisme énergétique. Alors c'est quoi le métabolisme? C'est l'ensemble des réactions qui ont lieu dans une cellule. Et pour l'énergie, il y a 2 parties à ce métabolisme. Il y a tout ce qui est catabolisme. Alors le catabolisme, c'est quand vous avez une catastrophe et vous dégradez, vous détruisez tout. Donc quand vous prenez vos molécules combustibles, vos aliments, donc ce sont des sucres, des graisses, des protéines, mais aussi de l'ADN, et que vous les digérez, donc c'est la première partie du catabolisme, vous les digérez et vous allez avoir des nutriments. Donc la digestion donne des nutriments. Si jamais vous continuez à les brûler, ces nutriments, vous allez faire une combustion, vous allez obtenir des produits appauvris en énergie. Donc les résidus de combustion du sucre, ce sera le CO2 et l'eau, et les résidus de réduction des protéines, vous aurez aussi de l'ammoniac, qui est un peu toxique, qu'il faudra éliminer sous forme d'urée dans les urines. Voilà, alors chaque fois que vous faites un catabolisme, vous allez fabriquer des oxydes. Donc une combustion, quand on brûle, c'est une oxydation. Et donc on va oxyder les molécules qui étaient énergétiques. Donc les molécules de départ, elles sont réduites. Elles ont des hydrogènes. Vous avez du C6H12O6. Donc dès que vous avez des hydrogènes, vous êtes une molécule qui possède de l'énergie qui est réduite. Et chaque fois que vous avez des oxydations, ça se passe en parallèle d'une réduction. C'est-à-dire que les carbones vont devenir porteurs d'oxygène et les hydrogènes vont être récupérés. Alors vous les voyez dans le NAD, sur le NAD ou sur le NADP ou sur le FAD, ce sont des transporteurs d'énergie chimique. Donc ici, ils étaient oxydés avant le catabolisme et ils deviennent réduits. Donc ils sont le transport de l'énergie. Alors on dit qu'ils transportent des électrons. Alors vous allez me dire, les H, ce n'est pas des électrons. On a plutôt tendance à dire que les H+, sont des protons. Mais justement, en fait, dans le milieu, il y a plein de H+, qui traînent, d'acidité. Et ce qui permet de les accrocher à la molécule, c'est l'électron qui manque pour faire la liaison. Et donc, ces petites molécules énergétiques vont relibérer leur énergie dans la chaîne de transport de l'électron, la chaîne oxydative ici, la chaîne phosphorylative, il y a plein de mots, phosphorylation. Donc on va récupérer ces H pour en récupérer l'énergie. Et donc toute cette énergie chimique qui est retirée des aliments qu'on brûle, elle va resservir de ciment en fait. Donc on va recoller les nutriments, donc on va reprendre des molécules précurseurs. Alors ce sont les acides aminés pour faire les protéines, ce sont les sucres pour faire les polysaccharides, ça c'est plus du stockage d'énergie, des acides gras. Alors ce qu'ils appellent les bases azotées, c'est dans des nucléotides. Donc les bases azotées sont une partie des nucléotides et tout ça va permettre de refabriquer les macromolécules, les protéines, les polysaccharides, les lipides et les acides nucléiques que sont l'ADN, l'ARN et compagnie. Voilà, donc l'anabolisme, c'est de la construction. Et pour construire, vous avez besoin d'énergie. Et l'énergie va venir surtout de l'ATP. Les 3 petits autres transporteurs d'énergie vont être transformés en ATP dans la mitochondrie, la chaîne de phosphorylation en bas. Voilà. Si on regarde maintenant les 2 types d'organismes, les 2 grands types d'organismes, il y a les organismes qui vont être autotrophes, donc qui vont fabriquer eux-mêmes leur matière énergétique, et les hétérotrophes qui vont manger des aliments externes. Donc ceux qui sont autotrophes, qui font la photosynthèse à partir de l'énergie lumineuse. Donc la photosynthèse, c'est de l'anabolisme, on construit de l'anabolisme primaire, on va appeler ça. Il n'y a que les plantes qui savent faire l'anabolisme primaire, donc c'est fabriquer les nutriments. Et après, tout le monde est capable de faire de l'anabolisme secondaire à partir des nutriments, fabriquer les macromolécules. Et donc, quand on prend de la matière inorganique, les molécules oxydées qui n'ont pas du tout d'énergie, on a besoin de prendre de l'énergie. Et là, c'est l'énergie électromagnétique de la lumière qui est captée par la chlorophylle. On fait des molécules énergétiques, mais les différents endroits de la cellule ne savent pas utiliser directement du sucre, et donc on va les rebrûler pour refaire de l'énergie sous forme d'ATP au final, même si entre-temps on fait aussi
des FAD, H2, des compagnies. Voilà, alors les autotrophes font la photosynthèse, mais ils sont obligés aussi de faire la respiration. La respiration, c'est la combustion. C'est la façon de récupérer l'énergie. Alors la respiration n'est pas indispensable, on peut aussi faire des fermentations. Si on fait une fermentation, on va aussi faire une sorte de combustion, donc on va aussi oxyder du sucre par exemple, mais on va le faire sans oxygène. Voilà, mais c'est beaucoup moins efficace de faire des fermentations. Les organismes qui sont autotrophes sont les végétaux, les hétérotrophes sont les animaux, les champignons. Et les bactéries, elles sont quoi? Ça dépend. Les bactéries, il y a certaines bactéries qui sont autotrophes, les cyanobactéries par exemple, et beaucoup de bactéries sont hétérotrophes et vont donc se nourrir sur le substrat, sur votre jambon, dans votre intestin, des choses comme ça. Ok, alors on va regarder un petit peu les étapes de la photosynthèse. Alors la lumière arrive et il va y avoir toute une série de réactions dépendantes de la lumière. Donc la lumière arrive et de l'eau arrive. Et donc de l'eau, on va récupérer les hydrogènes qui vont être le support de l'énergie. Ça va? Donc la lumière dans le chloroplaste, on est dans l'organite qui permet de faire la photosynthèse. Il y a des pigments, la chlorophylle, qui sont situés dans des petits superpositions comme ça qu'on appelle les thylakoïdes. Donc c'est une zone dans les chloroplastes qui fait cette partie d'information-là. Donc on récupère les hydrogènes, on produit de l'oxygène et on récupère l'énergie donc sous forme d'ATP et d'ADP. Donc ça c'est la première partie de la photosynthèse et tout ceci va être utilisé de manière progressive et on va capter le CO2. Pour accrocher tous ces CO2, on va rajouter les hydrogènes qui viennent de l'énergie récupérée de l'eau, enfin de l'énergie de la lumière et des hydrogènes de l'eau, et on va refabriquer le fameux glucose, le C6H12O6. Voilà, donc dans le chloroplaste a lieu le cycle de Calvin. Alors, si jamais maintenant on veut récupérer l'énergie utile pour travailler partout dans la cellule, on va brûler ce glucose. C'est plus une digestion, c'est une combustion. La première partie, c'est la glycolyse. Alors la glycolyse part du sucre et fabrique du pyruvate. Alors elle est détaillée avec les formules ici. Donc quand on a du glucose, C6H12O6, la première étape qui a bien lieu dans le cytoplasme, même si on raconte que l'endroit de la cellule, la centrale énergétique, le lieu de la respiration de la cellule est la mitochondrie, la toute première partie de la dégradation du glucose, la glycolyse, a lieu dans le cytoplasme. Alors quand on casse le glucose en 2 molécules de C3, on récupère déjà de l'énergie dans cette étape-là. Donc la première étape elle se passe en 2-3 réactions. Il y a des réactifs intermédiaires. On va récupérer 2 ATP, sachant que quand on brûle complètement, c'est plutôt dans la trentaine d'ATP. On va récupérer des hydrogènes sur des petites molécules transporteurs qui vont permettre d'aller plus loin. Donc cette petite molécule-ci, elles doivent aller dans la chaîne de phosphorylation, la chaîne oxydative, qui va permettre d'oxyder ce NADH pour retrouver le NAD et pouvoir continuer à reprendre de l'énergie du glucose. Donc on voit que le pyruvate, il n'est pas en C3H6O3. Donc ce n'est pas juste deux demi-glucoses, les hydrogènes sont partis en partie dans le NAD. Ça va? Donc je crois que ça dépend si on prend la formule de l'acide pyruvique ou du pyruvate. Sachant que tous les acides dans le corps sont sous forme ionisée au pH du corps. Voilà, mais on n'est pas là pour donner la formule chimique du pyruvate. Alors, maintenant, si on a de l'oxygène, oui, on va pouvoir utiliser la chaîne de phosphorylation oxydative et aller redonner tous ces petits H à l'oxygène pour refabriquer de l'eau. Ça se passe à cet endroit-ci. Mais s'il n'y a pas d'oxygène, on doit pouvoir continuer à retirer un petit peu d'énergie de glucose et donc on doit recycler le NADH pour pouvoir le réutiliser et obtenir 2 malheureux petits ATP. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fermentation. Donc, si oxygène, on va vers la chaîne de phosphorylation oxydative, il y en a beaucoup d'ATP. Si on n'a pas d'oxygène,
on va devoir faire la fermentation. Et donc la fermentation, ça ne produit pas du lactate, du pyruvate, ça produit du lactate. Donc la fermentation lactique, ça c'est chez les animaux, chez nous. Le lactate, c'est le fameux demi-glucose. Là, vous avez du C3H6O3. Yops. Oui, le H ici compte. Hein. Et donc, chaque fois que vous avez du glucose qui donne de lactate, de l'acide lactique, vous avez récupéré 2 petits malheureux ATP, mais vous pouvez continuer à brûler le glucose. Donc ça, le lactate, l'acide lactique, c'est ce qui va donner des crampes. C'est quand vous n'avez pas une bonne respiration, quand vous faites des efforts en continu et que vos muscles ont besoin d'énergie et n'ont pas assez d'oxygène. Alors il y a d'autres fermentations. Hein. Le glucose peut être fermenté aussi par des levures, donc des choses qui n'ont pas besoin d'oxygène, des métabolismes anaérobies. Et dans ce cas-là, on ne va pas avoir du lactate chez les levures, on va avoir de l'alcool. Je cherche une place pour écrire la deuxième fermentation. Je vais peut-être écrire ici aussi pas d'oxygène. On va avoir une fermentation soit lactique, là vous avez soit alcoolique. Alors chez l'humain, il y a petits endroits dans le corps où ça se passe, mais c'est vraiment très très peu. On ne produit pas d'alcool en grande quantité dans notre corps, mais c'est les levures et d'autres bactéries vont faire ça. Donc le C6H12O6, sans oxygène, donc il n'y a pas d'oxygène, c'est juste lui tout seul, il va former 2 alcools. Donc l'alcool c'est CH3CH2OH, l'éthanol, et 2 CO2. Donc on oxyde et on récupère comme ça de l'ATP un petit peu. Et on n'occupe pas de transporteurs de H, on arrive à les recycler quand on fait ça. Et donc la fermentation, on récupère de l'énergie du sucre, mais partiellement. On a encore une molécule qui est toujours réduite, elle a encore des hydrogènes, et l'alcool pourra être brûlé dans l'organisme qui digérera l'alcool. Voilà, alors on reprend la suite. Donc la glycolyse permet d'avoir du pyruvate et déjà un petit peu d'énergie. Donc énergie récupérée, énergie finale, hein, l'ATP, la canette de coca universelle de la cellule, tandis que le NADH, il y a encore quelque chose à faire pour récupérer son énergie et en faire de l'ATP. Et donc notre petit pyruvate, il va rentrer dans la mitochondrie. Donc on va enfin commencer vraiment ce qu'on appelle la respiration proprement dite, hein, la mitochondrie. Alors dans la mitochondrie, qu'est-ce qui se passe? La première partie qui va travailler sur ce pyruvate qui est rentré, on va faire de l'acétyl-CoA. Donc l'acétyl, c'est 2 carbones, et le CoA, c'est un coenzyme, c'est une grosse molécule qui prend en charge du carbone. Alors le cycle de Krebs, c'est toute une série de réactions assez complexes qui, à certains moments, fabriquent de l'ATP et qui, à certains moments aussi, libèrent 2 fois, parce qu'il y a 2 carbones qui rentrent dans le cycle à chaque tour, libèrent 2 fois du CO2. Alors à certains endroits, on a besoin d'une molécule d'eau, mais très vite, elle est ressortie. Donc l'eau ne sert qu'à parfois remanier la molécule. Alors je vous ai mis un petit cycle de Krebs dans un coin ici, mais surtout ne passez pas trop de temps là-dessus. Donc on a l'entrée ici d'acétyl-CoA avec 2 carbones. On a la sortie, oui, il tourne dans l'autre sens par rapport au dessin précédent. On a la sortie des CO2 ici, un CO2 là, un deuxième CO2 qui part là. Et puis vous voyez à plein d'endroits des molécules énergétiques qui sont fabriquées. Donc on va faire quand même on va récupérer pas mal de H, pas mal d'énergie de réduction à différents endroits. C'est normal, comme le carbone est oxydé, il faut une molécule qui récupère la réduction. Vous voyez qu'il y a parfois des moyens de court-circuiter le cycle de Krebs pour faire d'autres voies métaboliques. Voilà. Alors on fabrique aussi du vrai ATP directement à certains moments. Ok. Et donc ce cycle de Krebs a bien lieu dans la mitochondrie, dans la partie interne, donc dans la matrice, donc la zone centrale. La mitochondrie matrice. Alors, vous voyez que tous les FAD-H2, les NADH qui ressortent et de la partie glycolyse et de la partie préparation de l'acétyl-CoA et de la partie cycle de Krebs vont dans ce qu'on appelle la chaîne de phosphorylation oxydative. Celle-là, elle a lieu dans la membrane interne.
Donc vous savez que la mitochondrie, elle a une membrane externe et une membrane interne qui est plissée, et donc une matrice et un espace intracellulaire. Et donc cette phosphorylation oxydative, elle fait de l'ATP, mais elle en fait beaucoup. Donc plus ou moins 30 ATP vont ressortir de chaque molécule de glucose, alors que la glycolyse, elle fait plus ou moins 2 ATP. Et donc c'est beaucoup moins efficace. Voilà, alors que va faire cette chaîne de phosphorylation oxydative? Elle va prendre l'oxygène. On a besoin d'oxygène pour pouvoir terminer cette respiration bien complète du glucose. Elle va refabriquer de l'eau. Et vous voyez que le CO2, lui, va plutôt sortir du cycle de Krebs. Alors quand on regarde la chaîne de phosphorylation oxydative, vous avez les NADH qui arrivent et qui sont recyclés, donc ils vont pouvoir retourner au cycle de Krebs. Vous avez aussi parfois le FAD. Le FAD, il va plutôt arriver à un autre endroit, je ne sais plus trop où, mais le FADH2, il vient aussi dans le coin et il refait le FAD. Je ne sais plus trop où. Ok, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'on va relâcher l'énergie de réduction, on va la transformer en énergie d'accumulation d'hydrogène, d'acidité, et ça, c'est dans l'espace intermembranaire. Donc, vous avez des enzymes, des grosses protéines, vous voyez le complexe 1, 2, 3, 4, qui sont présents dans la membrane entre l'espace intermembranaire et la matrice. Et chaque fois que vous allez transporter, ici vous avez un coenzyme qui va transporter, vous retransportez l'hydrogène. Vous avez l'énergie de réduction qui passe dans différentes molécules, le coenzyme Q, le cytochrome C, et à chaque fois vous stockez de l'hydrogène. Donc vous allez vraiment remplir un réservoir, une accumulation. C'est comme une pompe, comme la pompe dans les neurones, la pompe de sodium-potassium. Le fait d'accumuler quelque chose, ça va permettre à un moment de faire ressortir ces hydrogènes, et ça va pouvoir faire tourner une turbine, comme il y a ce gradient de concentration, comme un barrage qui est rempli. Et donc quand vous faites ressortir ces hydrogènes qui ont été rentrés étape par étape, vous allez fabriquer cet ATP. Donc la molécule qu'il y a ici en bas, elle a un nom facile à retenir, c'est l'ATP synthase. Et c'est une pompe à l'envers. Donc elle, c'est une turbine quelque part. Elle utilise l'énergie de toutes les autres pompes qui ont accumulé l'hydrogène. Donc elle ouvre la vanne et elle fabrique de l'ATP, qui est la canette de coca utilisable partout. Voilà. Et donc c'est quoi l'ATP? C'est 3 phosphates. Pour faire de l'ATP, de l'adénosine triphosphate, vous avez besoin d'ADP et de phosphate. Donc l'ADP, c'est une canette de coca vide, et c'est un nucléotide, ça. Donc vous avez l'adénine, le sucre, je ne sais pas si c'est du désoxyribose ou du ribose, et vous avez des phosphates. Dans un nucléotide, il y a un seul phosphate, mais dans ce nucléotide activé, vous avez 3 phosphates. Enfin, 2 plus 1. Vous accrochez, vous décrochez le 3e phosphate. Et l'ATP, c'est un nucléotide de synthèse qui peut aller directement dans le noyau, aider à fabriquer l'ADN ou l'ARN. Il porte son énergie en lui. Voilà, il nous reste à regarder les petits organites. Donc c'est plus revenir un peu sur la partie cellulaire. Donc c'est déjà dans le chapitre 1, je crois, quand je détaille les organites. Et on va en reparler ici. Donc c'est chloroplastes, pardon. Ça a la taille d'une bactérie. C'est en fait issu d'une symbiose de bactéries. Donc là-dedans, vous allez retrouver un petit peu d'ADN, vous allez retrouver un petit peu de ribosome. Il synthétise quelques-unes de ces protéines à lui, mais le chloroplaste ne sait plus ressortir des cellules. Il a besoin d'aide de notre ADN à nous et de nos ribosomes à nous pour fabriquer. Vous voyez qu'il y a aussi plusieurs membranes dans le chloroplaste. Il y a une membrane externe, une membrane interne. Il y a des zones aussi enfermées, les thylakoïdes, c'est là que se trouve la chlorophylle. C'est là qu'a lieu le captage de l'énergie et la récupération des hydrogènes à partir de l'eau. Donc là, vous avez l'eau qui rentre et l'oxygène qui ressort, et l'hydrogène qui est parti sur des NADH. Voilà. Alors, le stroma, c'est la matrice en français. C'est la zone interne. Alors, vous voyez qu'ici, les pH, l'accumulation des H+, se fait entre la lumière et le stroma. Donc, voilà. La lumière, j'imagine, c'est l'intérieur ici des thylakoïdes, et les H+ sont stockés entre le thylakoïde et
et l'extérieur. Donc il y a aussi une histoire de la même ATP synthèse dans la membrane des thylakoïdes. Donc quand on fait de la photosynthèse, à un moment, on fabrique de l'ATP qui va servir à fabriquer le sucre un peu plus loin, et par le même principe d'accumulation des hydrogènes. Alors quand on a la mitochondrie, c'est aussi une autre symbiose. Donc j'imagine que les chloroplastes viennent d'une symbiose avec une cyanobactérie, donc une bactérie capable de faire la photosynthèse. Et la mitochondrie vient d'une symbiose avec une bactérie qui était hétérotrophe. Alors si on regarde la mitochondrie, c'est pareil. Elle a aussi de l'ADN mitochondrial et des ribosomes. On vous parle de la membrane externe et de la membrane interne, avec la matrice qui est l'intérieur de la mitochondrie, où a lieu le cycle de Krebs. Cycle de Krebs. Donc on peut dessiner un joli petit cycle qui tourne. Vous avez l'espace intermembranaire qui va être de pH élevé parce qu'on va stocker les hydrogènes tout le long. Et alors la membrane interne, vous avez tous les protéines de la chaîne de phosphorylation et l'ATP synthèse qui sont vraiment tout le long de cette énorme membrane qui est toute plissée. Et donc on vous signale l'ATP synthèse ici. Alors les granules denses, je ne sais pas trop si c'est des accumulations de sucre stockées à cet endroit-là ou pas. Voilà pour le métabolisme énergétique. Donc quand on regarde les questionnaires depuis le début, il y a une dizaine de questions qui sont rassemblées dans mes dossiers de questions par thème. Donc si vous voulez avoir accès et à ces feuilles de synthèse et à tous les questionnaires des examens, les 8 matières, et au dossier où j'ai rassemblé les questions par thème, je vous encourage à rejoindre le groupe des VIP. Donc je demande une participation financière de 5 € par an et vous faites partie des VIP. Il y a un groupe Messenger où on peut poser des questions et il y a l'accès à la Dropbox qui contient vraiment beaucoup de documents rassemblés. Bonne journée à chacun et à bientôt pour une prochaine synthèse.